Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Eh ben non Michel, Bruno n'est pas... Bibu n'est pas tombé, pardon. Eh non. Bruno non plus. Non. Vous avez pu faire le blanc-rouge là, vous avez fait blanc, rouge, bleu, franchement. Et ouais, écoute, on se prépare pour les test matchs contre les All Blacks. Ah mais blanc, rouge, bleu, c'est moyen. Pas dans le bon sens. On va se mettre en V comme ils avaient fait une fois aussi là. Ouais, finale de Coupe du Monde, ouais. Je vais en profiter justement pour rajouter un mot sur les polos qu'on a lancés avec notre ami Thierry Weisset. Donc s'il y a des clubs qui souhaitent faire des cadeaux de fin d'année et soutenir CR Rugby, on est capable de vous proposer des maquettes et des polos à des prix attractifs. Profitez-en pour les fêtes de fin d'année, faites un cadeau à vos joueurs, à vos dirigeants surtout et à vos bénévoles qui en ont besoin, parce que c'est à eux qu'il faut faire cadeau en premier. Sans les bénévoles, il n'y a pas de club, n'est-ce pas Michel? Bien Alain. C'est bien placé ça. Ouais, ça, j'aurais pas dit mieux. Allez, ben voilà. Allez, on va commencer par les matchs à venir, on va commencer par la 4e série, messieurs, et ce sera Bruno qui commencera. Vont se jouer les matchs suivants. La Grande Motte recevra Murviel-Tézan, Clap-Plage Armisson recevra Beaulieu, et Cosne-Minervois recevra La Palme, Bruno. Ouais, donc la Grande Motte qui reçoit Murviel-Tézan pour confirmer son bon début de saison et qui devrait, je pense, s'imposer à domicile. En tout cas, pour être premier, il faudra s'imposer contre cette équipe. Cosne Rugby recevra La Palme. Deux équipes qui se remontent cette année. Voilà, deux équipes qui se remontent, donc à voir ce qui va se passer. Cosne avait très bien commencé, a eu deux matchs un peu plus compliqués, donc à domicile il leur faudra essayer de gagner. Match très serré à mon sens. Et l'affiche du jour, donc j'ai pris Armisson contre Beaulieu, le second qui reçoit le troisième. Les Beaulieu, troisième, messieurs. Et voilà, écoutez, bon, là c'est que le début de saison, ils ont fait que deux matchs, mais ils ont déjà fait mieux que l'année dernière, et ça c'est très bien pour eux. Mais je pense qu'à Armisson, quand même, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je verrais bien une victoire d'Armisson. C'est ton pronostic. Voilà, c'est mon pronostic. Les renards vont gagner. Les renards devraient gagner. Les goupilles. Bibu, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi je place que Clap-Plage sont bien amenés, là. C'est un mélange de jeunes et de vieux. Ils ont un 10 là, de vingtaine d'années qui est pas mal, qui enquille. Je pense que Clap-Plage à la maison. Et Michel? Bref, Bibu a pris tout le temps. Ouais, c'est une poule où il y a beaucoup d'animaux. Là. Il y a les Sharks à la Grande Motte et les renards à Armisson, c'est ça? Alors c'est qui pour toi qui va gagner? Mais écoute, mais moi je vais mettre une pièce sur Beaulieu. Pourquoi pas? Ils ont fait un bon début, mais en espérant que ça va continuer pour eux. Allez, on passe à la 3e série, ça sera Guillaume. Ce jour, les matchs suivants, Périac-Bage recevra Lioran 15, Cornillan recevra 40, Metz recevra Montredon-Moussan et Pesens recevra Vendargue, Guillaume. Oui, donc Périac qui reçoit donc Lioran. Lioran qui a besoin de se rassurer après sa déroute à la maison face à Cornillan. Ouais, je suis le dernier, peut-être, attention quand même. Et Périac qui a besoin de points, qui n'a pas gagné encore une rencontre, ça va pas être facile. Pour les Lioranais. Bon, ils avaient fait tourner pour la coupe, peut-être que là ils vont récupérer leurs joueurs. Ouais. Après, donc, Cornillan qui reçoit 40, un peu le même cas de figure, mais à l'inverse. Cornillan qui est sur une bonne dynamique et 40 qui a toujours pas pris de points, donc ça va être compliqué cette fois-ci pour, 40, le rentrée dans pour les joueurs de Pierre. compliqué. Ouais. Pesens qui reçoit Vendargue, donc c'est deux clubs qui sont montés il y a 2 ans. Et Pesens qui est sur une bonne lancée, qui est bien parti là. Et deuxième de poule. Deuxième de poule, invaincu avec un match nul contre Metz, et qui reçoit Vendargue. Je pense qu'à la maison, Pesens ça va passer. Et enfin, pour l'affiche que j'ai choisie, ce sera Metz contre Montredon, le premier contre le troisième. Et pareil, donc Metz invaincu, mais un match nul contre Pesens. Contre Montredon, qui était champion de 4e série. Je pense qu'à domicile, les Mézois... Allez, une victoire de Metz. C'est le remake de la finale de l'an dernier, d'ailleurs. D'accord. Donc victoire de Metz pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Ouais, Metz, ils sont bien devant, là. Ils ont un pack surpuissant et à ce niveau-là, en 3e série, ça compte vraiment. Et là, en plus, en jouant à domicile, je les vois bien s'imposer aussi. Bruno? Ouais, je dirais Metz, le parfum de la finale de l'année dernière, à mon sens, ils l'auront pas digéré. Donc, ils vont vouloir remettre les points sur les pas les points sur les mais ils vont vouloir vraiment s'imposer, quoi. Voilà. Allez, on passe à la 2e série, ce sera Michel. Ce jouera les matchs suivants. L'entente Port-Tiragna-Cers jouera le stade de Bessanet. Villeneuve-les-Béziers recevra Cruzy-Saint-Chinian. Le Salagoux recevra le Bassin Sud Minervois et Narbonne-Plage recevra Portel, Michel. Oui, alors le BCPO aura quelques
du fil à retordre pour battre cette équipe de Bessan hein, qui fait qu'on a reçu mercredi soir, l'entraîneur et capitaine. Ouais, et qui a fait un bon début de saison. Donc, espérons qu'ils vont retrouver un peu leur second souffle pour arriver à gagner ce match. Ensuite, le Salagou va recevoir le Bassin Sud-Minervois. Là, ça va être un match assez... Un duel de mal classé. Voilà, un match assez équilibré, je pense. Le Bassin qui va avoir un déplacement compliqué parce que bon, l'Odève, il faut toujours y aller là-bas. Et bon, ce sera peut-être à l'avantage des Héroltais. Narbonne-Plage, premier qui reçoit le dernier ou avant-dernier Portel. Devrait aussi... oui, attention, c'est des matchs accrochés souvent ces matchs-là, parce que les Portelais quand même les connaissent. C'est une revanche du barrage de l'année dernière où Portel l'avait emporté. Oui, attention. À Narbonne-Plage. Mais ils ne sont pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, au niveau effectif, en grande forme. De ce côté-là, je fais confiance à Bruno qui erre dans tout Narbonne tous les week-ends pour avoir toutes les infos précieuses. Donc, et crois-moi, il erre. Je me fie à ces infos. Bon, donc du coup, pour moi, la fiche de ce week-end dans cette poule, ça va être Villeneuve qui reçoit Cruzy-Saint-Chinian. Donc Villeneuve qui a vraiment une équipe intéressante cette année avec pas mal de jeunes, quelques-uns issus du groupe de Béziers, un entraîneur de Béziers donc, qui connaît bien ces jeunes-là, et une équipe de Cruzy-Saint-Chinian qui redémarre cette année avec quelques anciens, entre guillemets, mais pas mal de jeunes aussi. Donc on va voir, ça va être un bon test pour eux, ce déplacement à Villeneuve. Allez, qu'est-ce que tu dis alors pour toi? Je pense que les hommes de Bruno Lafont et Olivier Gorel devraient s'imposer à domicile. Villeneuve-les-Béziers, oui. Bruno? Pardon. Bruno, non. Je vais dire Villeneuve, mais je pense quand même que... Eh bien, vous allez motiver les Saint-Chinianais. Voilà, c'est bien. Vont nous ramener un bon bonus. La grage ne bougera pas, c'est ça qu'ils vous disent tout le temps. Allez, on passe à la première série, messieurs, et ça sera au tour de Bubu, justement. C'est encore à toi. Hein. Ce jour, les matchs suivants. Poussan recevra Piège-Lauragais Malepère. Ouveillan-Cuxac recevra Cuisa-Esperaza. Taux-Rugby recevra Saint-André-Bizanet. Et l'Alaric recevra Névian-Canet. Oui, donc Poussan qui est un peu à la peine en ce début de saison. L'an dernier, ils avaient fait une belle saison et là, ils ont du mal à remettre le pied à l'étrier. Il n'y a plus le ventre glisse, c'est pour ça. Là, et en plus, ils reçoivent Piège qui sont qui font un très bon début de saison, donc ça va être compliqué à la maison, mais je pense quand même que Piège va s'imposer. C'est un peu le clou. Là, c'est un peu le match de la mort là, pour Poussan. Hein. S'ils perdent à domicile ils ont déjà perdu à domicile en plus. Déjà, mais là, s'ils repèrent à domicile contre Piège-Lauragais, pour te maintenir, après, c'est compliqué. La suite de la saison va être compliquée. Hein. Vas-y, continue. Après, Alaric qui va recevoir donc Névian-Canet de Doudou et Wally. Alaric, pareil, qui est un début de saison très difficile. Et Névian-Canet qui, malgré qui ont fait des bons résultats et des moins bons, mais qui apparemment sont sur la bonne pente. Je pense que Doudou va rattraper ses ouailles qui étaient apparemment en bringue la semaine dernière. Oui, je les ai vus, je leur fais un petit coucou. Et Névianais, Canetois, comme on dit, Bruno. Canetois, ouais. Les Canetois, ouais. Et je pense que les Névianais et Canetois vont donc s'imposer à l'Alaric. Ah. Après, pour moi, je suis sur les victoires extérieures. Ouais, mais moi ça. Il est joueur, il mise gros. Ouveillan-Cuxac qui reçoit Cuisa-Esperaza. On est là le retour aussi, de Cuisa-Esperaza. Le grand retour de Cuisa-Esperaza. Et là, ça annonce un match au couteau, là, je sais pas trop... Ah, mouille-toi. Je vais pas encore dire une victoire extérieure, je vais dire... si, t'as commencé, n'aie pas peur. Je continue avec Cuisa-Esperaza et les copains de Dimitri. Voilà. Parce qu'ils vont continuer sur cette lancée. Et le dernier match. Et donc, l'affiche pour moi, ce sera Thau qui reçoit Saint-André. Donc, Thau qui est 4e, qui reçoit Saint-André, donc le monstre annoncé. Et là, encore une victoire à l'extérieur, quoi. Eh ben voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel, pour Thau, Saint-André? Essaye de faire vite, s'il te plaît. Alors, je vais faire vite. Je vais te faire un plaisir. Je vais répondre rapidement à ta question. Mais encore. Et donc, je dirais Thau, moi, parce que je veux emmerder Bubu. Allez, Bruno. Allez, la revanche de la finale, là aussi, mais je dirais Saint-André à l'extérieur. Allez, on passe à la promotion d'honneur. Ça sera Bruno. Ce jour-là, les matchs suivants. Montagny recevra Moguio-Carnon. Nissan-Colombier recevra Saint-Jean-de-Vélas. Vinassan recevra Trèbes et Olonzac recevra Toch-Corbière. Oui, donc Olonzac qui reçoit Toch avec un match très important déjà, avec énormément de pression, puisque le début de saison n'est pas du tout celui attendu, donc il va falloir vite se réveiller. À la Prairie, Vinassan recevra Trèbes, un Trèbes déjà en difficulté,
Vincent a donc l'occasion peut-être de relancer la machine après 2 défaites consécutives. Nissan Colombier recevra Saint-Jean-de-Védas. Alors un Saint-Jean-de-Védas a 2 facettes, pas mal à domicile, qui a beaucoup plus de difficultés à l'extérieur. Et à Nissan Colombier, pour moi, ça risque d'être difficile. Donc je verrai bien Nissan Colombier. Surtout ils ont encore en travers sûrement le derby perdu contre Morelia-Montadi. Et donc l'affiche du jour, j'ai choisi Morelia-Montadi contre Moggio. C'est l'affiche. Le premier contre le second. Voilà, le second qui reçoit le premier. On a eu droit à cette affiche en coupe il y a très peu de temps, où Moggio recevait Morelia-Montadi. C'est imposé. Moggio s'est imposé 19 à 5, mais je soupçonne ces 2 équipes de ne pas avoir mis du poker mental. tous leurs paniers, tous leurs œufs dans le même panier. Là, ça ne sera pas la même, c'est un match très important. Et pour avoir pris une branlée mémorable à Morelia il n'y a pas si longtemps, je mettrai une pièce sur Morelia-Montadi. Oui. Je vais dire les rouges et bleus de Morelia-Montadi. Et Michel? Et moi, je veux dire attention à cette équipe de Moggio. Tu veux les Sharks? Non, les Sharks, c'est la grande motte. Et Moggio, attention, parce que cette année, je pense que ça va être vraiment la surprise de ce poule-là. La surprise, c'est pas une surprise pour eux, parce qu'ils ont peut-être travaillé pour avoir ça. Ouais, l'année dernière, on savait qu'ils faisaient des bons matchs, mais il leur manquait ce petit truc. Et je pense que cette année, ils ont passé un cap. Et je les vois bien faire d'autres surprises. En tout cas, le recrutement est fait pour ça. Allez, on passe à la poule honneur, messieurs. Ça sera justement Michel. Ce jour-là, les matchs suivants. L'Avenir Bleu-Blanc recevra Mende. Lunel recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. 7 recevra Villeneuve-les-Maguelones. Et les Rives d'Orbe recevra Bédarieux, Michel. Là, il n'y a que des beaux matchs, moi j'ai envie de te dire. Ouais, après peut-être des matchs un peu moins équilibrés, comme la bleu et blanc qui reçoit Mende. On sait que Mende a un peu de mal à se déplacer. Donc ça risque d'être compliqué. Ils ont fait un forfait en coupe, ça leur enlèvera 2 points au classement, ça aussi. Donc déjà, alors maintenant, il leur faut quand même aller chercher les points extérieurs s'ils veulent se maintenir. J'ai l'impression que cette équipe de Mende, quand même, cette année, souffre un petit peu en effectif. Et la saison risque d'être un peu rude pour eux. Ensuite, 7 va recevoir Villeneuve-les-Maguelones. 7, c'est l'Ogre. Villeneuve-les-Maguelones est dernier pour l'instant. Et j'ai peur que ce déplacement pour Villeneuve soit aussi compliqué. Et qu'on ait une large victoire de 7. Avec un bonus qui certainement les détachera encore un peu. Les premiers points de Villeneuve risquent d'être ce week-end. Peut-être dimanche prochain. Peut-être attendre un peu. Ensuite, Lunel va recevoir Saint-Gély. Pic-Saint-Loup, donc là, ça risque d'être un peu plus équilibré. C'est un derby, ça, monsieur, presque. Ouais. C'est le derby du Montpellier. Ça parle au pointu, ouais. Ouais, c'est un derby du Montpellier, effectivement. Je rigole. Après, je pense que historiquement, Lunel, quand même, a un peu plus d'atouts. Ouais, mais Saint-Gély voyage, ils sont capables d'aller gagner chez n'importe qui. C'est une des rares équipes qui est capable de le faire. Mais écoute, moi, j'aurais pas pensé ça, mais maintenant que tu le dis, c'est possible. Et du coup, tu me mets le doute. Donc, oui, parce qu'ils ont gagné à Mende, ils sont capables d'aller gagner à Bédarieux souvent. Chaque année, ils nous le font. Mais écoute, voilà. Écoute, je pronostiquerai quand même Lunel, mais éventuellement, pourquoi pas. Et dans ton affiche? Et mon affiche, donc, ça plutôt derby du Biterrois. Excusez-moi, j'ai choisi ça parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux. Les Rives d'Orbe qui vont recevoir Bédarieux. Donc là, un match qui va être très équilibré, certainement. Bédarieux qui est capable d'aller faire des coups à l'extérieur. Et aux Rives d'Orbe, ça va être certainement compliqué. Mais, tu ne les vois pas aller faire un coup aux Rives d'Orbe? Si, franchement, cette équipe de Bédarieux, pour connaître quelques joueurs, les matchs à l'extérieur, c'est pas un problème pour eux. Ouais, je pense qu'ils jouent autant dans la maison qu'à l'extérieur. Ouais. Donc du coup, je pense qu'ils sont capables d'aller créer une surprise là-bas. Allez, qu'est-ce que tu dis alors? Bédarieux à l'extérieur? Ouais, je mettrais comme Bubu pour les équipes à l'extérieur. Là, je mettrais la pièce sur Bédarieux. Bruno? Non, derby à domicile, Rive d'Orbe en a besoin, je les vois bien, moi. Non, moi aussi, Rive d'Orbe. Allez, voilà, c'est fait, messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.